fait, dans ces derniers jours de décembre, j'ai fait pas mal de trucs que j'ai filmés. Mais je parlais pas du tout sur ces vidéos. Du coup, faire un petit enchaînement de tout ce que j'ai fait la fin décembre avant de reprendre ensuite ce vlog en bonne et due forme en 2024. Donc c'est un peu un mélange de ce que j'ai fait fin décembre et ce que je vais faire ensuite là en 2024. C'est vraiment que je trouve qu'il y a zéro transition entre 2023 et 2024. En fait, ça faisait tellement 6 mois que j'étais genre c'est bon 2023. Ça me va, mais vas-y, on passe à autre chose. Que du coup, bah là, je suis en 2024. Je suis genre, oui, ça fait 6 mois que je suis en 2024, moi déjà. Donc, je sais pas si ça fait sens. Voilà. Bon, on est en 2024 maintenant. Et donc j'ai décidé que j'allais aller dans Paris me balader solo. Je vais très rarement seule dans Paris. Il faut que j'aille racheter une gua sha parce que j'ai cassé la mienne. Et comme ça, après, c'est proche de Shakespeare & Company. Ça fait très longtemps que je suis pas allée à Shakespeare & Company. J'achète pas mes livres là-bas, mais c'est quand même un endroit sympa pour bien commencer l'année 2024. J'espère que tous ceux qui ont Goodreads ont d'ores et déjà activé leur challenge 2024. Moi j'ai fait comme l'année dernière, j'ai mis 25 livres. Cette année j'ai lu, en 2023 j'ai lu 26 livres. J'étais très en retard au début de l'année 2023 et j'ai grave rattrapé en août. J'ai lu de ouf. À partir de août j'ai lu 4 livres, puis 1 livre, puis 4 livres, puis j'ai été... Ça variait en fonction de ce que je lisais, notamment j'ai fini les Harry Potter enfin. Surtout le 7, j'ai été déçue. La scène où Harry Potter, il est caché dans les rangs là, et qui dit ouais Snape, non, t'es un connard. Ça se passe pas du tout comme ça dans les livres. C'est de la merde, ok. Bref, du coup, je vais aller dans Paris. Je vais aussi tester les matchas. J'ai jamais testé de matcha, donc je vais tester. J'ai décidé en 2024 que je voulais tester les matcha latte parce que je n'ai jamais testé de ma vie. Je prends mon premier matcha latte de ma vie ever. Je me suis mis vraiment dans le fin fond du café, que déjà je filme en public, alors laissez-moi, si je parle en public, laissez-moi me mettre au fond, parce qu'il y avait des tables devant les barman. Je vais aussi vous montrer, j'ai acheté des choses. Je suis allée à Amazon, j'ai pas filmé parce qu'il y avait trop de monde et c'est trop serré ce magasin. Et je suis allée donc à Shakespeare & Company où évidemment j'ai acheté un livre. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allée à Shakespeare & Company. Là, je suis en train de lire mon super livre de Things We Leave Unfinished. Bref, je vais tester d'abord le matcha et vous dire ce que j'en pense.
C'est très farineux. C'est très très farineux. C'est pas du tout sucré. Je suis pas sûre de le finir. Je vais essayer de le finir. Mais c'est pas sucré en fait. C'est ça, moi il me faudrait du sucre. Le sucre c'est bon. Comme les cafés, hein. Les cafés je ne prends jamais sans sucre. Ah ouais, je connaissais déjà le goût du matcha, mais du coup c'est vraiment ça quoi. Du coup pour l'instant je suis pas convaincue. Laissez-moi quand même brièvement vous montrer ce que j'ai acheté à Aromazone. J'ai acheté d'abord ce labello pour la lèvre à la rose. Voilà. Et ensuite, en fait, mon achat principal, c'est que j'avais une gua sha depuis 6 mois que j'ai pété il y a 3 jours. J'en suis allée en racheter une à Amazon. Celle que j'avais acheté à H&M, donc bon, pas ouf. Et enfin, à Shakespeare & Company, du coup, j'ai acheté The Lock-In. Vraiment, j'ai juste cherché un livre. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre. J'ai lu le résumé. Et il a l'air très sympa. De ce que j'ai compris, c'est genre 2 meufs, 2 potes qui se retrouvent dans leur grenier, un truc comme ça. Avec le date d'une des 2 meufs. En fait, le date d'une des 2 meufs connaît l'autre meuf. Enfin bref. J'ai pas tout compris, mais ça avait l'air drôle. Que j'ai payé en liquide, donc c'est basically gratuit. Et voilà.